Elena Rigotti, vice-présidente du groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers, est votre invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle. Bonjour Elena Rigotti. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Aujourd'hui aurait dû être une journée festive pour votre profession puisque ce 10 décembre marque la réouverture des restaurants à Genève. Et puis patatras, avant-hier, le Conseil fédéral a annoncé mettre en consultation des mesures dont la fermeture des restaurants à 19h, pas d'ouverture le dimanche. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment ? Alors, c'est un sentiment très partagé. On n'a plus d'énergie. C'est des annonces au jour le jour pour les lendemains. On doit attendre maintenant demain la réponse du Conseil fédéral. Une fermeture à 19h, de toute façon, c'est pas possible. Le Conseil d'État a été aussi en dessous de tout avec l'annonce d'hier après-midi, en nous disant que les plexiglas étaient plus possible, c'était plus autorisé, alors qu'on a investi des milliers de francs dans ces plexiglas qui nous permettaient d'avoir un peu plus de capacité d'accueil. Là, on se retrouve avec des restaurants qui n'auront plus que 25 à 30% de capacité d'accueil. C'est juste pas gérable. Enfin, on peut pas s'en sortir. Ce n'est pas rentable, tout simplement. Juste préciser pour les plexiglas que donc le Conseil d'État a expliqué qu'il fallait respecter 1,50 m entre chaque client et que le plexiglas ne permet pas de briser cette distance. Vous devez les conserver. Oui, mais ce qui fait 30% en gros de personnel de personnes que vous pouvez les accueillir. Oui, mais finalement le virus c'est plus virulent à Genève. C'est ça en fait ce qu'on nous dit. C'est-à-dire que l'OFSP recommande si vous ne pouvez pas obtenir des distances de 1,50 m, le plexiglas est autorisé par l'OFSP. Dans tous les cantons, le plexiglas est autorisé. Mais chez nous, le virus, il passe à travers. Voilà. C'est tout simplement un virus beaucoup plus virulent à Genève. Et je dois dire aussi que le Conseil d'État a été en dessous de tout, à part Nathalie Fontanet qui nous écoute et qui nous reçoit. On était en séance, justement, mardi soir, quand on a eu l'annonce du Conseil fédéral, on était sous le choc. C'est la seule qui nous comprend. Mais le reste du Conseil d'État est en dessous de tout. Quand on pense qu'ils nous disent, qu'ils se permettent de nous dire que qu'ils étaient en séance et qu'ils ne pouvaient pas justement être solidaires avec les autres cantons romans pour porter la signature à Berne, leur point de vue, parce qu'ils étaient en séance et qu'ils ne pouvaient pas s'interrompre et qu'ils ne pouvaient pas prendre des décisions dans la précipitation, c'est se moquer de nous, c'est nous manquer de respect, c'est manquer de respect à nos employés, c'est manquer de respect à nos fournisseurs, c'est manquer de respect à tout un système économique qui est autour des restaurants. C'est se moquer de nous. Je pense que tous les restaurateurs sont à bout. Ils n'ont plus d'énergie, ils n'ont plus envie de ce métier. Voilà où nous en sommes. On n'a plus envie de faire notre métier. Pourtant, c'est un métier que nous aimons et nous n'en avons plus envie. On peut pas jouer comme ça avec nos nerfs. On peut pas un jour, oui, vous pouvez fermer. Un jour, non, vous pouvez pas fermer. Oui, mais peut-être. Oui, mais non. Non, finalement pas. Et puis après le Conseil fédéral. Ah oui, vous pouvez ouvrir, mais vous fermez à 19h. Mais on est où, là? On nous respecte pas. On nous respecte pas. Votre profession, est-ce qu'elle est clairement en danger? Est-ce que l'on sait actuellement si, imaginons, les mesures mises en consultation par le Conseil fédéral se précisent qu'il n'y a pas d'ouverture à 19h, fermeture à 19h, pardonnez-moi. Est-ce que l'on sait le pourcentage de restaurateurs qui pourraient disparaître à Genève, par exemple? À mon avis, énormément. C'est pas possible. Il y aura que les gros qui pourront tenir. Tous les petits restaurants, on travaille toujours à flux tendu. Il faut des rentrées, il faut des clients, et on n'a pas de clients, on peut pas ouvrir comme ça. Dans ces conditions, on peut pas ouvrir. Je préfère que le Conseil fédéral alors prenne une mesure stricte, c'est-à-dire fermer pendant 4 semaines, strictes, mais avec des aides, mais des vraies aides, tout de suite. Mais des vraies aides en rapport avec le chiffre d'affaires, en rapport avec ce que ça nous coûte un restaurant. Un petit restaurant comme le mien, il me coûte fermé un peu plus de 10 000 francs par mois que je dois sortir de ma poche. Je n'ai aucune rentrée. Ça fait des mois qu'on a quasiment pas de rentrée. Il y a eu mars-avril, mais mai quand on a ouvert. Il faut dire que de mai jusqu'à maintenant, on a peu travaillé. On a juste couvert et à peine nos factures.
Pour certains, même pas. Il y a quand même quelque chose qui peut vous donner un peu de baume au cœur, c'est cette pétition qui a été lancée dans la foulée de ces annonces pour s'opposer à cette fermeture à 19h, une pétition qui cartonne, 101 000 signatures en moins de 48 heures. C'est d'accord, c'est symbolique, mais ça fait du bien. Ça fait du bien parce que je pense que tout le monde est solidaire des restaurateurs, tout le monde a envie de reprendre une vie au moins un tout petit peu plus normale. Les restaurateurs sont à bout, donc on essaye le tout pour le tout, quoi. On ne sait plus quoi faire. Et donc ça fait du baume au cœur parce que avoir autant de signatures en si peu de temps, c'est formidable. Ouais. Est-ce que certains seraient prêts à braver cette interdiction ? On sait que c'était ce qui était question quand le Conseil d'État hésitait à une rouverture à présent. Est-ce que certains sont prêts à dire quitte à de toute façon à ne pas gagner la vie, au moins ouvrir ? Je ne pense pas, parce que on peut pas se permettre de recevoir des amendes. C'est juste pas possible, quoi. Et puis je pense que non, ça sert à rien. On va pas être ouvert. Un ou deux vont ouvrir, braver cette interdiction. Ça sert à rien parce que les clients ne seront pas là. Il faut pas oublier que maintenant, si on ferme à 19h, ça vaut même pas la peine parce que les gens sont en télétravail. On n'a pas. Et puis en plus de ça, avec ces restrictions, on peut recevoir quoi ? Un restaurant qui fait 40-45 couverts ne pourra plus faire que 14 couverts. Comment vous voulez travailler ? C'est pas possible. Une profession donc en danger. On a bien entendu votre cri du cœur, Elena Rigotti, la vice-présidente du groupement professionnel des restaurateurs et hôteliers. Et au nom de toute l'équipe de Radio Lac, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se réjouit vraiment profondément de retourner dans tous ces restaurants, tous ces cafés que l'on aime et que l'on apprécie. Et courage à vous. Merci beaucoup de l'invitation et joyeux Noël à tous, bonne fête de fin d'année et puis on va essayer de rester positif.